Déjà que Joaquin Phoenix, il était là, mais que le rôle du Joker, il est 10 fois plus haut. Bonjour à tous, vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler du Joker. Joker qui est sorti il y a quelques jours maintenant, qui fait un carton partout, et je pensais que j'étais le seul à ne pas l'avoir vu. Cette fois, c'est chose faite. Joker qui est interprété par Joaquin Phoenix, dans lequel on peut retrouver Robert De Niro entre autres, qui est réalisé par Todd Phillips, nous a pondu la trilogie, qui m'a fait marrer, Very Bad Trip, et d'autres films qui sont un peu moins bien. Alors, je ne vais pas comparer les Jokers des autres films, je trouve ça complètement inutile, mais une comparaison va être faite par rapport aux comics dont est tiré ce film, même si le film va complètement à l'encontre du comics qui pour moi est une chose qui devait être faite. Bien sûr, il y aura du spoil, forcément, mais cette fois je suis content, ce n'est pas moi qui donnerai des spoils. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Alors, Joker, de quoi ça parle? On va suivre Arthur Fleck, qui est un comédien, un humoriste raté, qui ne fait rire personne, et qui travaille comme clown. Aux États-Unis, il y en a beaucoup comme ça qui jouent les clowns pour faire rire les enfants des hôpitaux et dans la rue. Sauf que, va s'en suivre beaucoup de péripéties pour pauvre Arthur. Malgré sa pathologie psychiatrique, il va sombrer dans une folie qui va le conduire à devenir Joker, l'ennemi juré de Batman. Alors, j'ai aimé ou pas? Alors, je vous avoue que j'avais peur de voir ce film parce que j'avais peur de ne pas aimer. Et en fait, alors, je vais pas être très original, j'ai adoré. Alors, le film est très complexe, c'est pas un film à mettre entre les yeux de n'importe qui. Et je vais m'excuser auprès de Jude Melon parce que je me suis un peu foutu de sa gueule il y a quelques jours. Je pense que il va comprendre. Hein, quand j'ai dit que c'était un petit joueur, parce qu'il n'a pas pu dormir après avoir vu Joker. Et alors moi je vais réussir à dormir, vous inquiétez pas, mais je peux concevoir que ce film peut perturber à certains niveaux. De sa, de part d'une chose, du fait de sa psychologie, parce qu'on rentre vraiment dans le personnage du Joker, on comprend toute sa pathologie, toute la souffrance qui peut le conduire à devenir le Joker et au premier meurtre qu'il va commettre. Parce que bon, voilà, même si personnellement je me suis attaché au personnage, ça reste quand même un méchant hein, de l'univers Batman et DC Comics. Mais voilà, c'est quand même perturbant parce que au début je me suis dit, voilà, j'ai lu Killing Joke comme tout le monde, ou plutôt ceux qui lisent les comics, j'ai vu le film d'animation et je me suis dit, c'est bon, il va se passer quelque chose, il va avoir un mort dans son entourage, et sa femme va mourir, et il va devenir fou, et il va devenir Joker. Eh bien en fait non, cette fois dans cette version, Fleck n'a pas de femme, ni d'enfant à venir, mais il vit avec sa mère, qui, on va apprendre par la suite, que sa maman était pas très gentille avec lui étant enfant. Je n'en dis pas plus. Mais c'est ça le changement qui m'a fait adorer le film, c'est non seulement toute sa psychologie qui est dure à comprendre quand qu'on n'est pas habitué à ce genre de film. Alors moi je prends moi et mes repères chez Pascal Logier parce que c'est un des réals qui fait à peu près le même genre de film, surtout pour tout ce qui est psychologie. Et c'est pour ça que je me suis un peu retrouvé dans ce film, même si c'est compliqué.
Mais on sent bien l'ambiance de Gotham City, on sent l'ambiance DC Comics, même si, attention, ce n'est pas un film de super-héros ou de Marvel ou de DC. C'est un film qu'il faut voir à part entière pour ce qu'il est. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, là, on va avoir un film, mais un vrai film dramatique, violent, très violent. Alors que ce soit côté violence, de la mise en scène, ou du côté psychologique. Les deux rentrent en compte, faut pas l'oublier. Mais voilà, faut vraiment faire la part des choses. Il faut voir ce Joker pour ce qu'il est, et pas pour les autres films. C'est pour ça que je ne m'amuserai pas à comparer les autres Jokers, même si j'avoue que Joaquin Phoenix a fait le taf. Robert De Niro, dans ce film. Alors, Robert De Niro, je m'y attendais pas, mais on sent l'univers Scorsese. On sent pourquoi. Alors pourquoi Scorsese? Parce que à la base, Joker devait être réalisé par Scorsese il y a quelques années de ça, mais le projet a été abandonné. Et quand on regarde le film, on sent bien toute la patte Scorsese quand même, que ça soit pour la référence à Taxi Driver, toujours avec Robert De Niro, ou Le Bal des Pantins, pareil, toujours avec De Niro. Donc l'univers Scorsese est là, même si Monsieur Scorsese n'aime pas les films Marvel, et ça va pourquoi. Mais voilà, on sent toute cette patte qui est là, qui fait de cet univers vraiment quelque chose qui est très complexe, très fourni, et ça nous donne un film vraiment impeccable. Et Joaquin Phoenix, j'adore cet acteur. Je crois que j'ai vu la moitié de ses films. Et là, franchement, euh, ceux qui ont vu Suicide Squad avec Jared Leto en Joker, je sais, je ne compare pas les Jokers, mais là, Leto peut aller se rhabiller. On va rentrer dans la zone spoil maintenant. Alors, ce n'est pas moi qui vais faire le boulot. Par contre, là, je vais faire appel à mon ami Dimitri de la chaîne Critiqueur Ciné du Dimanche. Et Dimitri, si tu veux bien. Dimitri. J'ai le vert et j'ai le bleu. Dimitri. Oh, qu'est-ce qu'on a de beau à regarder sur YouTube? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh là là, la chaîne, pourquoi regarder ces films? Ça m'intéresse pas vraiment, donc comme je n'en ai pas grand chose à faire, je vais regarder la vidéo, bah tiens, la vidéo de mon maître. Ah voilà, ça va être une vraie vidéo. Attention, je la mets. C'est Jules Melon et aujourd'hui dans notre ciné critique. C'est pas fait pour moi les critiques ciné. Coco. Ah, et puis il y a Jonathan qui arrête pas de me rappeler pour que je tourne dans sa vidéo, mais ça m'intéresse pas moi. J'ai pas envie, j'ai d'autres activités tout à fait légales. Dimitri, tu te sens bien? Parce que si tu veux, on peut repasser plus tard. Hein. Bonjour, je suis tout à fait normal, rassurez-vous, ce n'est que de la mise en scène. Je suis ravi déjà d'être invité, merci Jonathan, et je vais donc te donner bien mon avis sur le Joker avec spoiler, parce que oui, là, je pense qu'on peut y aller, un spoiler, les gens ont vu le film ou courez le voir. C'est une bombe ce film. Pourquoi? Parce que pour moi il remet en cause tout le cinéma de super-héros de ces 10 dernières années. Que ça concerne le MCU et aussi le DCEU. Que ces films soient bien ou mauvais, mais là, voilà, t'as vraiment une idée de renouveau. Le réalisateur Todd Phillips fait absolument ce qu'il veut, c'est magnifique. En termes de mise en scène, il prend vraiment son temps. C'est agréable, voilà. Tu as des plans, on pourra peut-être dire qui servent à rien entre guillemets, mais non, parce que tout a un intérêt, on va dire, artistique derrière. Que ce soit également psychologique ensuite, avec Joaquin Phoenix qui remplit cette tâche à merveille. Mais pour moi, voilà, t'as une doublette fantastique, avec à la barre, bah, t'as évidemment Todd Phillips hein, qui gère l'affaire, comme je vous disais, artistique. Et ensuite, eh ben voilà, t'as Joaquin Phoenix Phoenix, qui est un grand Manitou. Ensuite, pour en venir au scénario, c'est un super boulot. Tu t'attends à quelque chose de tout
tout à fait prévisible au début. Tu te dis, bon ok, alors le Joker est juste une victime, alors il va devenir une victime, eh ben tout simplement, pourquoi? Parce que il est énervé après tout le monde. Mais non, c'est bien plus subtil que ça. À la fois, la société est injuste envers lui, et en même temps, eh ben lui, malgré lui, on va dire, il cherche un peu les embrouilles. Et donc, à la fois, il est victime d'un système qui ne le comprend pas, mais en même temps, tu peux pas totalement t'attacher au personnage. La scène où il tue sa mère, c'est vraiment, mais c'est excellent. Ça ne, pour moi, ce film, on va dire que je pourrais pas le comparer. Il y en a qui essaient de comparer ce film à d'autres. Pour moi, alors c'est peut-être un film à l'ancienne, mais tu ne peux pas comparer ce Joker à n'importe quel autre film. Il a vraiment sa patte, il est unique, et c'est pour ça que moi je vous le recommande. Si je devais mettre une note, je sais que Jonathan n'aime pas mettre de note, et ben moi je mets un 20 sur 20. C'est parfait, c'est brillant, c'est jouissif. Dans la salle de cinéma, tu es à fond derrière le personnage, parce que tu vois le passage là où le Joker se fait tabasser dans la rue, voilà, et il se tient après partout, tu vois, c'est pas comme dans les films de super-héros où je t'envoie un rayon, oh je me suis pris un coup mais ça va, je continue de me battre comme si de rien n'était, tu vois. Là t'as vraiment un impact à échelle humaine, et donc tu peux, on va dire, comprendre les situations qui ont lieu, et c'est juste, pour moi c'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. Merci Dimitri pour cette intervention. Alors, je pense que vous avez tous compris que ce soit lui ou moi, on a adoré ce film. Il vous a donné son point de vue, vous avez eu le mien. C'est bien sûr un film que je vous recommande de voir si ce n'est pas déjà fait. Alors, bien sûr, hein, si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que les spoils, vous vous en foutez complètement. Donc voilà. Ce qui pourrait vous gâcher la vision du film. Mais bon. Eh bien écoutez, on va se dire à très bientôt. Dimitri, je vous dis ok, je vous dire un petit mot de fin. Non, c'est brillant, c'est brillant. Ok. Vous voyez, ce film peut rendre un petit peu taré, hein. Mais bon, c'est pas grave. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder les films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.